Je me prépare à partir pour la visite pastorale dans le secteur de Port-Neuf et toutes les paroisses environnantes. Alors je vous invite à partir avec moi. Allons-y. Ma très belle famille, c'est avec une grande joie que je continue aujourd'hui ma visite pastorale dans votre belle unité missionnaire. Parce que oui, elle est belle, très belle. Alors là, on conduit pour s'en aller, comme je vous le dis, dans l'unité pastorale de Port-Neuf. Et on va avoir la célébration eucharistique d'abord dans l'église de Deschambault. Et puis on va célébrer dans l'église Saint-Marc des Carrières. On va aller à la rencontre des communautés. Il est important de savoir que pour l'évêque, il est très important de rencontrer les communautés paroissiales, mais il est important aussi de souligner que lorsqu'il rend visite dans ces milieux du diocèse, il ne part pas tout seul. Il part avec son équipe de pastorale diocésaine qui l'accompagne et qui est toujours à l'écoute aussi des communautés lors de chaque rencontre. Ça se prépare ensemble. La visite pastorale ne commence pas quand on prend le volant pour s'en aller dans les secteurs. Pas du tout. Ça commence bien avant, dans toute la préparation avec cette équipe de la pastorale diocésaine. Eh bien, en ce moment, nous arrivons à Deschambault, notre première activité. Je dirais que la visite pastorale dans la vie de l'évêque, c'est tout un cadeau du ciel. C'est un moment privilégié et béni pour l'évêque de se rendre dans les communautés qu'il accueille et de partager leur joie, leur réalisation, leurs projets et de plonger dans toute cette réalité-là et de nourrir notre ministère de la beauté que vous savez si bien transmettre. C'est très beau ici. Incroyable, à côté de l'eau. J'explore la région. C'est pas seulement la visite pastorale, je suis à la découverte de cette partie de notre diocèse de Québec. Wow. Bonjour madame. Bonjour. Ça me fait plaisir. Juan Carlos Londoño, l'évêque auxiliaire au diocèse. Visite, mais je savais pas que c'était aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui. Ah, ben bienvenue. Merci beaucoup. On aime ça ici, nous autres. Moi aussi, j'aime ça. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Je vais très bien. Et la communauté commence à arriver pour la célébration eucharistique. La première, dans l'église de Deschambault. Je leur donne la bienvenue, mais en même temps, c'est eux qui m'accueillent dans leur église, alors ça se fait des deux bords. C'est tellement agréable. Ce matin, nous sommes en visite pastorale et nous accueillons Monseigneur Juan Carlos Londoño. C'est une très grande joie pour les fidèles et aussi pour moi. C'est un confrère avec qui j'ai des bons liens. Et deuxièmement, c'est un appui à nos activités pastorales et missionnaires. En s'approchant du peuple des fidèles, il va les connaître, puis il va connaître aussi ce qu'ils vivent. C'est ça qu'on souhaite pour, ensemble, qu'on puisse avancer dans l'unité. Bon, alors ici, Monseigneur, on est en train de mettre le GPS. On va s'en aller à Saint-Marc-des-Carrières, qui est à peu près à 12 minutes de Deschambault. 15 km à peu près? Ouais, à peu près. Nous sommes dans l'église Saint-Marc des Carrières avec la communauté. C'est un moment très important parce qu'on va accueillir des familles et des paroissiens et paroissiennes qui viennent d'autres deux églises qui ont été fermées. Alors, on va les fusionner à la grande communauté. C'est un moment de fête et de joie et d'accueil surtout pour intégrer ces gens-là à l'histoire paroissiale. Nous allons le vivre ensemble. Depuis mon arrivée, je suis émerveillé de constater encore une fois
à quel point les communautés de votre secteur pastoral sont tellement accueillantes. Ce n'est pas la première fois que je mentionne le mot accueil. Très souvent, les gens me posent la question, Juan Carlos, toi tu arrives de l'Amérique latine, est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe chez les Québécois et les Québécoises? Ah, c'est pas difficile à répondre. Ça fait des années que je suis arrivé au pays, vous l'avez mentionné, Monseigneur Gilles, au tout début. La première chose qui m'a séduit chez les Québécois et les Québécoises, c'est votre immense capacité d'accueil. Quand vous ouvrez votre cœur, vous l'ouvrez et tenez, mon amitié est pour toi, on t'accueille. Non pas comme un autre qui s'ajoute à la liste, mais vous avez le don dans vos veines, dans votre peau, de nous intégrer comme si on était des membres de votre famille. Et ça, c'est quelque chose de touchant et de beau à vivre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Ce qui m'a interpellée, là, c'est qu'il nous a parlé comme si on était de sa famille. C'est venu me chercher ça, puis ça résonne encore dans mon cœur, ça. Parce que moi aussi, j'ai pas une grosse famille, puis j'aime ça, sentir famille à quelque part dans mon cœur. C'est une grande joie pour nous qu'ils viennent nous visiter, puis qu'ils nous encouragent aussi dans notre mission, surtout, puis ça nous redonne de l'espoir, ça nous remotive dans notre mission. Oui. C'est très émouvant de dire qu'ils se déplacent pour venir nous voir. Puis maintenant, ils vont voir pas seulement les paroissiens, ils vont voir des organismes. Donc, ils se rendent disponibles. Monseigneur n'est pas juste à l'archevêché, il se déplace puis il se met cœur à cœur avec le monde, là, avec la population. Oui. Une communauté qui sait dire merci, c'est une communauté qui attire, qui donne envie, qui transmet la foi simplement par sa joie, par son unité, sa solidarité, par sa beauté. Et vous savez le faire, j'en suis sûr. Alors n'ayez pas peur. Alors disposons-nous à partir. On va retourner à Québec après cette belle visite pastorale ce matin dans les deux communautés. Ça a été magnifique. On a vu beaucoup de joie, un accueil magnifique, des gens chaleureux. Alors retournons chez nous pour nous reposer et pour rendre grâce à Dieu pour cette belle journée. Allons-y.